Donc, Netivot d'Israël, article 47, page Shin Kaf. Limut Torah Emunah B'Vat Israël. Donc, c'est un interview avec un journaliste. Il pose la question suivante. Mahem Adrachim, מלבד הדרך הפוליטית, בהם על היהדות הדתית ללחום למען תוכל להתקרב להשגת מטרותיה התורתיות במדינה. C'est-à-dire de quelle manière, mis à part la politique, le judaïsme religieux en Eretz Israël, qui était en minorité à son époque, doit le combattre pour se rapprocher de ses objectifs toraniques dans l'État. C'est-à-dire que la Torah a une influence forte sur l'État d'Israël. Vous pouvez répéter la question là. Mis à part la politique, c'est-à-dire qu'on ait un maximum d'électorat, etc., de quelle manière on peut agir pour que la Torah soit percutante, en vigueur dans l'État d'Israël? Dans la masse. Comment elle puisse avoir un impact, hormis le fait d'avoir un parti politique qui impose. Voilà. Okay. Oui, non, pourquoi je vous ai demandé de se dire, parce que très souvent, j'ai l'impression que l'erreur qu'on fait quand on utilise le mot politique, nous, voilà, comme vous l'avez décrit là, un parti qui a un pouvoir. Alors que pour moi, la politique, c'est pas ça du tout, c'est un sujet en soi. C'est pas seulement un sujet en soi, ça veut dire Dieu ne parle que à travers le politique. Non, bon. Mais là, il parle dans le langage des hommes. Non, voilà, mais je suis obligé quand on veut dire des combines, on dit exactement. Oui, mais vous savez par exemple que dans le langage, et il faut s'y habituer, il faut changer notre manière de parler pour la rendre plus vraie. Je donne un exemple. Par exemple, ce Méchoulan, il ne parle pas de Palestinien. Il parle d'Arabes habitant en Palestine. Mais c'est important de le dire. C'est tout arnaque. Oui, mais nous aussi, on est rentré là-dedans, on les appelle. Agadam Arabi. Mais nous aussi, on les appelle comme ça, et on ne veut pas changer. Non, mais là, c'est l'intervieweur qui parle. C'est pas le libraire. Et cela, il y a une terreur védaïque. Donc, il fait comme ça. Adrachim, M2, M3. Il y a en fait deux moyens, qui sont trois, et qui en fait ne réalisent qu'une seule chose. Bien Mitzouvé, et c'est pas moi qui l'invente, on était ordonné par Dieu de cette manière. Ou Mesoudar l'Anom et Mekor à Torah, la Torah elle-même nous dit comment aboutir à cette finalité. On n'a pas vu ça déjà? On avait commencé, mais on a un petit peu discuté. Il y a des gens qui sont chiants. Il y en a qui parlent, c'est horrible. Alors, il lui dit qu'en fait, il n'y a pas une différence radicale entre le collectif et l'individuel, c'est le même principe. Regarde. Kemo bechaya yachid, ken bechaya tzibur. Ceux qui en est concernant l'individu, il en est de même concernant le collectif. Et qu'est-il dit à propos de l'individu? Il faut d'abord et avant tout recevoir le joug du royaume divin, et seulement sur cela et après cela, le joug des mitzvot, et non pas inverser les choses. On ne commence pas par la pratique, on commence d'abord vraiment par la pensée. Et il dit que cette règle elle est équivalente aussi bien chez l'individu que dans le tibour, la collectivité. Quand il le dit sur la collectivité, donc j'imagine que c'est ce qu'il va nous expliquer, c'est quoi recevoir le joug divin dans un état d'esprit collectif? Pas comme ça. C'est exactement ce qu'il va expliquer. Il explique. Mitor Kabbalaton Malchut, Melech Kol Olamim ve Kol Adorot. Il faut avoir une pleine conscience que Dieu est le roi de tous les mondes et de toutes les générations. C'est-à-dire que c'est lui qui gère la situation, rien n'est fruit du hasard. Alors il faut avoir cette conscience bien développée dans la tête avant de commencer à médiatiser. Mais Davka Mitoro, et spécialement partant de cette conscience, de la manière la plus grande que tu puisses percevoir et la plus véritable, c'est alors que peut être véritablement accepté en toi et devenir fixe dans tous ces détails le joug des mitzvot. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça dans le fond de ta personnalité, tes mitzvot ne tiendront pas la route. On ne sait même pas quelle valeur elles ont réellement. Avant d'arriver à la valeur, on dit Mitkabel, ça par l'individu, mais Chol Pirtem Diglokel. Sinon, il arrondit les angles. Si c'est juste une histoire de folklore, ou bien d'une pensée associative, etc., donc ça peut bien faire. Que ce soit là, l'essentiel, c'est d'exprimer mon attache à Dieu. Je peux mettre ici, il ne va pas se vexer. Bechol Naroman Vadaran, en plus. C'est-à-dire avec toute joie, en tout plaisir, et dans toute leur splendeur. Kefir Chadirata.
chez le Vadaïou Taïmouna. Plus l'Emouna te pénètre de manière certaine. Quelle Emouna? Bachar Bachaban Mekolamim. Ça, c'est l'ordre. Il faut que tu comprennes parfaitement que d'abord et avant tout, Dieu nous a choisis parmi toutes les autres nations, et fondé sur ça, il nous a donné sa Torah. Donc si dans ta conscience, la centralité d'Israël n'a pas une grande place, ben ta Torah ne vaut pas grand-chose. Kemo biachi, ken betzibur. Ce qu'on vient d'expliquer maintenant concernant l'individu, ben c'est exactement pareil concernant le tzibur. C'est-à-dire que sa question du journaliste, c'était de savoir comment on a mené au fait que le Rshut Arabim de l'État d'Israël eut une allure de judaïsme. Et ben, il répond que ça ne commence pas d'abord par l'allure et par le folklore, et même, ni même par la pression politique. Il faut amener la nation d'Israël entière à cette conscience de sa propre centralité, de son amour propre, de son estime et son auto-évaluation à juste mesure. Après, on parlera des mitzvot. Et toujours, il mettait l'accent sur Souda, il disait Ve'acharkach. Il n'y a pas marqué Umitorkach. Ve'acharkach. Boer, lo boer. Il dit, mais ça reste mitzvot, boer. Boer, lo boer. Ça ne brûle pas. Ça ne presse pas. Kodem kol, on m'a fait chez c'est notre Neyman libre Chazal. Ce n'est pas de la poésie Chazal. Ce sont des directives opératives et on ne peut pas trouver d'autres chemins alternatifs. Ce que Chazal nous ont dit de faire, il faut faire ça à la lettre. Ils s'y connaissent dans la gestion du peuple d'Israël. Donc quand toi tu te rapproches, ou tu rapproches une autre personne, plus fortement quand tu te rapproches de la nation entière, on le machout samaïm. Quand tu es sûr que ceci est cuit à 100%, on va maintenant commencer à penser aux mitzvot. Et pas anticiper les étapes. L'humanisme, elle passe après. Tout ce que la compréhension de Omarut Shamayim d'abord. Après, tu dois comprendre que ça veut dire Shabbat Chabanu Mekolamim. Mi Torah Amim. Velo Benigoud la Amim. Donc, on ne peut concevoir un nationalisme d'Israël sans universalisme. C'est-à-dire, c'est pas après, c'est compris dans Shabbat Chabanu Mekolamim. C'est pas en effacement. Évidemment que non. Évidemment que non. Et ni en antagonisme. Ça, c'est les deux extrêmes qui sont faux. Il y en a qui pensent à Shabbat Chabanu, c'est-à-dire l'exclusivité d'Israël. Et d'autres qui disent non, on laisse tomber la particularité d'Israël, velo, d'ivrei les limetim. Shabbat Chabanu Kolamim, l'avat Israël mechavet avat koladam. Et moins que ça, c'est l'avat Israël bechelal. C'est du fascisme. Donc c'est ça, la chose essentielle qu'on doit développer. En fonction de la pénétration la plus certaine dans notre conscience de la centralité du peuple d'Israël, et seulement après ça, le don de la Torah, Kemo Beyachi, Kemo Tzibur. C'est exactement pareil. Tout ça, Gamatara, Shel Chayei Torah, Medinu Tator. Ce n'est que comme ça qu'on peut accéder à cet objectif, que la Torah ait une emprise sur la collectivité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'État d'Israël, au moins dans son Rshut Arabim, ait une allure de judaïsme? Il dit, attendez, il y a deux choses à faire à tout bord. Amener le peuple d'Israël à cette conscience de sa centralité. En fait, c'est la tendance nationale. C'est Akamat Malchut d'Israël. C'est Akamat Malchut d'Israël. Tendance nationale. C'est la tendance nationale. La tendance nationale, c'est l'amour de la nation. Oui. Le mot Léoumi est un mot moderne. On trouve l'usage dans des écrits anciens, mais pas tellement. Qui veut dire tout simplement Avat Israël. C'est Milan Erdefel. Avat Am Israël. Avat Ploni l'Almoni. Oui, mais comme vous avez dit là, avant d'arriver même à cette conception d'Avat Israël, qui englobe tout ce nationalisme qui n'est pas un nationalisme contre comme on a dit, les autres dimensions universelles ou individuelles. Lui, le Rav nous explique, maintenant, sache une chose, avant même d'arriver à la pratique et qu'on voit maintenant une réalisation pratique, il faut, comme chez l'individu, recevoir d'abord le juge divin. Nachon. Et il dit, c'est vraiment Batrala. Maintenant, il continue. Par quoi ça passe pour arriver au juge divin? La compréhension de la centralité d'Israël. Alors, mais il faut le mettre mais vers 4 Shabbat. Avaton Ambaftan, ou seulement après, je vois Israël. Mais là, quand il le dit, là, je lis ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Il dit, excusez-moi,
moi je pense. Vas-y, vas-y. Donc, לפי כשראה של ודאית האמונה באשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, כמו ביחיד כן בציבור, כן. תושג המטרה של חיי התורה ומדיניות Ça, c'est ce que veut le, c'est ce que veut le journaliste. נכון. Hayat Torah, Mais lui, il nous dit ça précède d'abord par une acceptation. Juste ce qu'il J'ouvre demande. déjà. Voilà, mais moi, Centralité d'Israël. D'accord, mais ce que je comprends, c'est chez l'individu, je comprends. Réfléchis donc. C'est quoi le peuple juif, Matan Torah? Mise à Hachem, voilà, mise à Hachem, voilà, tout ce qui se passe. Donc, au niveau du tzibour, je n'ai pas compris, le tzibour arrive à ça, bah, c'est par rapport aux conceptions des individus. Quand on aura des individus qui seront dans ce genre de conception au niveau de leur acceptation, on aura un tzibour qui, de manière générale, qui sera dans ces conceptions. C'est ce qu'on appelle la culture. D'accord, on l'a vu dans la Bible. Exact, c'est ce qu'on a vu dans les Bibles. Masha Chinoch ou la Yachid, Atarbut ou la c'est la deuxième ou troisième. Exactement. Masha Chinoch ou la Yachid, Atarbut ou la C'est-à-dire quel genre de culture, le jardin d'enfants, on doit diffuser dans le chute arabe. D'où le terme du jardin d'enfants. L'éducation, donc c'est l'éducation. Donc finalement, ça passe par une éducation des individus dès leur plus jeune âge, pour expliquer quel est le nationalisme juif et en quoi il est en harmonie avec les autres dimensions. Et de là, on arrivera à un état qui pratique. Là, il y a toute une machine de culture. D'abord, מכונת התרבות, שזה כולל את הספרות, את התיאטרון, את הפילוסופיה, את האירועים הממלכתיים וכו' וכו'. Quelle est l'atmosphère? De quoi on parle? Quel est le sujet? Vous voyez? על זה צריך לשים את הדגש. Mais c'est une question peut-être bête, mais est-ce que Hachem il s'intéresse à Am Israël quand Am Israël il fait pas Torah mitzvot? לא הבנתי את השאלה. Pourquoi? Non, ça veut dire que est-ce que ça a une valeur concrète? Qu'est-ce qui est une valeur concrète? Israël sans Torah. Israël sans Torah. pratique. Sans pratique. Si ton fils il fait des gaffes, tu le jettes dans la poubelle? Non. Tu l'aimes parce qu'il est gentil ou tu l'aimes parce que c'est ton fils? Oui, parce que c'est mon fils. Mais quand même, oui, mais j'ai compris, mais il a quand même créé la Torah avant le monde. Non, Israël avant la Torah. Ouais, ils disent trois choses, je sais pas. Oui, ils disent trois choses. Je sais pas. Machshavtam chez Israël kadma lakol. Ah, kadma même la Torah. Bravo. D'accord. Et la Torah n'est que l'expression en lettres, en termes et en thèmes de l'homme d'Israël. Donc, Chadirat Vadayudzu, on reprend. Donc, la pénétration de cette certitude, de Shabbat Habanu Kolamim. Shiye Soda Shel Kabbalah Rishanazu. C'est le fondement même de cette Kabbalah de Od Malchut Shamayim. נעשית ומתהוות כמובן על ידי קליטתנו ותפיסתנו את דבר השם הנשמע לתוכנו בלימוד התורה בקנייניה. C'est la Torah qui nous enseigne tous ces concepts. C'est עובדה שאנחנו כזה, שבחרנו כל עמים, on doit le savoir. דע את אלוקי אביך. יש מצווה ללמוד. Quand il dit לימוד תורה, אמונה וזה, c'est לימוד אמונה. L'émouna elle-même, tu n'as pas besoin de l'apprendre, elle est innée. Mais tu dois l'étudier. Savoir qu'est-ce qu'elle comprend en elle. Étudier en fait la réalité, ce qu'est la vie, ce qu'est la vocation de la vie, Vidéo. vers où elle tend, quelle est sa nature. C'est ça ce qu'il parle. Donc là, c'est tout mitavet comme on voit, les déclitaten, fisaten, évidemment. Donc, notre perception, notre compréhension, et dvar Hashem, la parole de Dieu, anishma letochenu, qui est écouté au plus profond de notre être, mais on doit faire flotter ça dans notre conscience, et l'imoud de Torah, qu'il y en a. L'idée en fait que ça vient de la Kadosh Baruch Hu en premier et que nous, on doit le savoir. On doit le savoir. C'est-à-dire que il faut savoir que plus tu es conscient de ce que tu es, plus ton être est mis à l'œuvre. Si tu te prends pour une fourmi, tu es une fourmi. Tu te prends pour un lion, tu es un lion, à condition que tu sois véritablement un lion. Sans quoi c'est de la comment ça s'appelle ça, la folie des grandeurs. Il y a un lion qui se prend pour une fourmi, et bien il ne sera que fourmi. S'il sait qu'il est lion, il sera lion. Il y a une fourmi qui se prend pour un lion, c'est un débile mental. Il y en a pas mal là autour. Ça pisca chet chet bord Israël. ודאי ידיעת המציאות היא מתחיל הפועל. C'est vrai que... הוא לא אמר את זה, הוא אמר את זה כל הזמן, אני אמרתי שזה מה שהוא אומר. Non mais il y a un interview avec Ah, il a pensé l'ISCA? Oui, c'était 2-3 ans avec Cuba, où il explique que cette connaissance combien elle est importante. Et c'est vrai que plus on sait qui on est, plus on a tendance à appliquer notre vocation qu'on a à faire, c'est vrai, mais le problème c'est vrai que c'est que ce limoud-là,
à part dans nos yeshivot, on ne s'intéresse pas trop à ça, quoi. C'est pour ça que ça fait des petites gens. Je te merde. Bon. Alors. Agdalata va Adarata. Il faut faire grandir ces sujets, ces thèmes, ces études. Ashrenu, Kacher Betorat Hashem Chapsen. Nous sommes véritablement heureux lorsque notre désir est la Torah de Dieu. V'im bidvar Hashem ma'asu, v'chochmat me'elahem. C'est-à-dire si ils dédaignent la sagesse de Dieu, toute autre sagesse n'a aucune importance. Et Rishit Chochma, Yirat Hashem. C'est-à-dire le fondement même de la Chochma, c'est la crainte de Dieu. La Chochma ne vient que élaborer, expliquer la crainte de Dieu. V'imen Chochma inira, v'imen ira en Chochma. Il y a une réciprocité entre les deux. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. En bour, yirechet, en amaret. C'est encore la foi du charbonnier. Vihirat Hashem ateora, v'omedet lad, v'totorat Hashem atininon shivat nefesh. Seule elle est la véritable crainte de Dieu, la plus pure, et c'est elle qui persiste éternellement. Lorsqu'elle est fondée sur Torah Hashem Temima, une étude de Dieu, de la Torah de Dieu, de manière parfaite. Et ce n'est qu'alors qu'elle est Mishivat Nefesh, qu'elle te procure la satisfaction. Kadrachato shel Ramchal, Kadamat Misilato, dans l'Akdama de Misilat Yesharim, il dit la chose suivante. Ki razu, de Reshet Limud, qui im tarpesena kakesef, pour les termes Misilat Yesharim, non, il n'y a pas déjà. Ah non, nous c'est moi. Vous n'avez pas fait de chéri? Quoi il sert toute cette entreprise? C'est incroyable. On connaît par cœur. C'est le livre le plus important. J'en ai un dans mon bureau. Ah, c'est là. Imkakef Sef, c'est là, monsieur. Astavin Irat Hashem. Seulement si tu la cherches, ce n'est qu'alors que tu comprendras Irat Hashem. Alors il dit là-bas, tu as vu ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, par la bouche de Shlomo Meler? Il n'y a pas marqué Im tilmad Mada, tilmad Biologia, tilmad Physica ou tilmad Dinim. Il met tout ça sur le même plan. Irat Hashem. Kirra, Kirat Hashem, Raki a Chokma. El Chokma, Irat Hashem, le N ou no, il a dit. Le 1. Donc, Ken, Irazu, de Reshet Limud, Bina Viyun. Tavin Irat Hashem et Da'at Elohim Timtsa. Ou bien, notre pasouk, Da et Elohavicha ve'rovdeu. Connais le Dieu de ton père, et ce n'est qu'alors que tu peux le servir. Il n'y a pas de service sans connaissance. Kenzu Shalagra, ou bien une autre accentuation de la part du Gan Vina, et au Sefet Maaserav, à l'aider Talmidor Rabbi Yisrael Shiklov, l'Ilmod et Sefer Akuzari. C'est ce que disait le Gan Vina. Il faut étudier le livre du Kuzari, Lama. Kadosh Vetaor, qui est un livre saint et pur, chez Ikaré Mounat Israël et Torah Tulimbo, les fondements essentiels de la foi en Dieu, la foi d'Israël, que tout. Vous savez, Mounat Israël. L'oï Mounat Israël Vachem. Et Mouna be Mahutan de l'Israël. Vetorah, en second plan, tu vois. Mounat Israël, Vetorah, Tulimbo, dépendent de ce livre. C'est-à-dire celui qui n'a pas dit le Kuzari, il ne comprend ni Mazes Goulat Israël, ni Mazes Goulat Torah. C'est ça, il noir. La main Israël Lifnet. Non, Kodem Kol Torah. L'autre. Mais depuis le début, on dit que le contraire. Oui, on a- Malchut Shamaim, ça sert à rien. C'est Neged Birkei Avot. Lama. Avot, à 5 ans, on enseigne d'abord le Chumash, après la Mishnah, après la Gemara. L'enfant de 5 ans, Après ça. non mais l'enfant de 5 Ça parle ans, d'autre il chose, étudiait avant la ça Torah à parle d'autre 5 chose, ans. ça parle de Non l'imam. mais l'enfant de 5 ans, il avait 4 ans avant. Oui, Il avait aucune valeur quand il avait 4 ans. il n'étudie pas. Alors il était avant la Torah ou pas? Regarde, moi, je suis là, Cette Mishnah parle de Non, l'imam. chez là, Je c'est sais, mais que la même Torah, ça, elle passe celui après qui le Kuzari. étudie Ben Ramesh, C'est pas il y ce a qu'il est un en train de Ben dire. Ramesh, C'est Parce qu'il est en train de avant dire. tout ça. Il est en train de dire que Mais peu importe, c'est-à-dire, il est avant La- cette la Torah, foi après avoir un Metsiout. Il y a quand même un être de humain la qui l'a centralité ressorti. d'Israël C'est compris, c'est- doit précéder en c'est toi Metsioudi, que ça précède à la Torah. la compréhension de la Torah. Sans quoi, la Torah n'a pas de fondement. C'est-à-dire, il appelle ça, dans le langage de Rabbi Yehuda Levi, à Inyan à Elohi. C'est un mot construit de toutes pièces par Rabbi Yehuda Levi, qui revient énormément dans son livre. C'est ce qu'on appelle, nous, Sgoulat Israël. Le sujet divin, à Inyan à Elohi. Le sujet divin qui se trouve être dans l'âme d'Israël.
Aïnyan Eloï chez la Kuzari, les Kadmoniout Rishonim, qui fait partie des premiers, des plus anciens, c'est-à-dire les fondateurs, on va dire. Maintenant, il va faire la continuité de ce message. Les fondements essentiels qui apparaissent dans le Kuzari sont repris plus loin dans l'histoire par le plus grand du monde, le Maharal. On continue. Chez Kol Dvarav Beruach HaKodesh, donc toutes ces paroles sont dites par l'Esprit divin. Ou Bedora Haron, et dans cette dernière génération, Bedivre Kocho Beorotav, chez le Shlicha de Rachamana, Beofat Torah Goetz. Par les paroles saintes, et c'est Orot, c'est lumière, de l'envoyé de Dieu dans ce monde pour faire apparaître la Torah délivratrice, son père. Donc là, on a l'ordre. Non seulement on a l'ordre, mais on a aussi maintenant le Mekor du Rav Tsukar, qui le répétait tout 100 000 fois. Et puis tout comme ça. Il dit la Kuzari Mishnah, Maharal Gemara, Orot Shulchan Aruch. Non, il dit comme ça tout le temps. Kuzari Chumash. Ah non, moi j'ai un Non, autre. Kuzari Et Shigir Sachet. Kuzari Chumash, Maharal Talmud, Shulchan Aruch, Haral. Et c'est pour ça qu'il y a 5 livres dans le Kuzari aussi. Qu'est-ce que vous avez entendu? Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch. הכל כתוב במשנה, רק שכל כך קל שלא מבינים כלום. Ça paraît très simple, la Mishnah. Tu vois bien qu'il y a tout le Talmud qui essaie d'expliquer que c'est marqué dans cette petite Mishnah. Et après, il faut trancher. Et le Rav Kook, il ne fait pas tout chaque lavetaria, ou Malchit Amitot. Da. Sache. Et il appelle là le Maharal Gadol Haolam. C'est pas lui qui l'a inventé, regardez la recette. A donné Vimo Riverovi. C'est comme ça qu'il écrit dans le truc. Pour lui le Maharal. וכותב, אף הוא מן המקבלים, מן הקובלים יחשב. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est un philosophe, etc. מקובל. Pas pour tout le monde. Il y en a qui étudient le Maharal à l'université, ils pensent que c'est Hagigav chez le Maharal. Il l'appelle le Gadol, quoi. Donc là, il nous dit clairement, donc c'est le Maharal, le Kuzari et le Ramchal. Non, Rav Kook. Dor Acharon, il vient Kocho. Dor Acharon. Non, au début. C'est la dernière génération. Non, le Ramchal, il nous enseigne. Le Ramchal, il nous enseigne Yirat Hashem. On continue. Kuzari, Maharal, Rav Kook. Il n'y a pas le Ramchal. Beofat Torah Geolet, donc c'est lui qui est envoyé par Dieu pour nous enseigner cette Torah délivratrice. Adoni Avi Mori Rabbi, Arav Zechet Tzadik Libracha, Tikatev Zot Nedor Charon, Vam Nivra Yalel. Les filles de Rachazou, donc selon cette directive, Iné, Yebouy Torah, Veshlemuta Otmimuta. Donc tu m'as dit quoi faire. C'était la question du journaliste. Ben, il faut multiplier l'étude de la Torah, mais dans sa plénitude. Pas avoir une approche partielle de la Torah, seulement les aspects techniques et pragmatiques de la Torah. Et pas seulement, les filles. Enfin, moi, si je me réfère à ce qu'il dit là, en ramenant le Ramchal comme référence au départ, le Ramchal, il te dit plus que ça, vidéo. C'est-à-dire que l'essentiel de ton étude aujourd'hui, puisqu'il n'y a qu'une seule chorma, c'est celle-là, le reste, c'est quelque chose de technique comme des maths ou autre chose, il compare. Il n'y a que celle-là, finalement, qui s'appelle chorma, et donc qui nécessite un investissement profond. Ça commence par l'Aïra et ça termine par l'Aïra. Dès qu'on la Torah coule. Donc, Beshlemuta Betmimuta, l'Echol Miloa Otsadia, d'y étudier tous ces aspects de la Torah. Besidre Matarokotia, selon son ordre des différents niveaux. Min Tinokot Shibatraban, depuis les plus petits enfants. Bisodiut Chinuchan, de les éduquer de manière fondamentale, comme il le faut. Ou Bissousam, Alpid Darkam, Verkam, chacun selon son chemin, qui est Chanachanach Alpid Darko. Des Kivun Gidulam, c'est-à-dire dans l'orientation, de les faire grandir, Yeshiva, évidemment, les amener à la Yeshiva. C'est-à-dire dans une situation normale, tous les Juifs devraient arriver à la Yeshiva. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs restent à la Yeshiva, mais tous doivent arriver à la Yeshiva. Après, Elef Nechassim, Radiotse. Ils doivent tous passer par ce cursus. C'est logique. Talmud Torah, Yeshiva Ktana, Yeshiva Gvoa. C'est une logique à l'école, quoi. Chacun selon ses aptitudes,
Il y en a qui décideront, et c'est une toute petite minorité, de continuer d'étudier la Torah toute leur vie de l'enseigner. Et d'autres qui seront ingénieurs, médecins, etc. C'est comme tout le monde va à l'école. C'est comme ça qu'on fait un être humain Israël normal. Moins que ça, il sort débile. Il n'y a pas une autre nourriture adéquate à développer l'âme d'Israël que la Torah. Comme il a dit, oui. C'est-à-dire tout ce que tu utilises, les autres sciences, c'est parfait pour développer ton ruach, qui est commun avec les humains. Pour développer ta neshama, rak Torah. Sans quoi, Bria le Batala. On t'a foutu une âme dedans que tu n'as pas commencé à mettre à l'œuvre, donc Adam Fager. Et Shlimuta ou Tmimuta. Voilà, toute la Torah là, on va dire, on va attaquer, mais on en voit pourtant des gens depuis le petit qui sont... Et qui pourtant... Ils ont demandé à Rav Kook, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un nouveau Talmud Torah? Il dit non, il est parfait le Talmud Torah qu'on a depuis 3000 ans. Ça marche. Deux tigoulim. Hygiène et... Ruach Leumit et hygiène. Hygiène. סדר וניקיון. דרך ארץ, פורמלית, ורוח לאומית, כלומר אהבת ישראל, שבח ומת בכל העמים. Tu rajoutes ces deux éléments, ça fait des êtres humains normaux. Des êtres d'Israël normaux. Dit comme ça, parce que c'est facile, mais c'est... Il faut le faire. Il faut qu'il y ait des profs adéquats. Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors le monde, derech eretz, en fait, c'est plusieurs années d'études, en fait, pour comprendre, avec vu combien on aimait les Boubal. Et je ne vais même pas en parler des Mouna, qu'est-ce que ça implique, l'amour de l'être humain, enfin, tout ce qui... Tout ça. Tu m'as demandé en deux mots, après tu développes. Donc, les fiers de il est. Donc, selon cette directive, de tous ces Gdolim, la Mara, le Kuzari, etc., Ribouille Torah, multiplier Torah, évidemment, Beshlemuta, Otimimuta, dans toute son entièreté et sa perfection, L'Echol Midou Avitzadia, de manière entière, donc toutes ces facettes de la Torah, Sidre Madrautea, Min Tinokot Shevet Rabban, depuis le plus jeune âge, Bisodiut Chinucham, ou Bisousam Alpidarkam, chacun il faut savoir de quelle manière l'enseigner, je vais mettre plus l'accent sur le regard, sur le CRL, l'Imayon, selon sa personnalité propre, mais l'orientation de tête, Gidulam Yeshiva. Verliatam Batorah, Mala Mala, Liot et Talmidei Chachamim. C'est ça que doit être ton idéal, de mettre sur pied un Taïn Chacham. Évidemment, on voit que j'ai l'impression que cette piska, c'est ce qui est au fondement d'Aramor. C'est dans leur manière d'agir. Le fondement de Rassoukarman qui a craché du sang pour faire un maximum de de Torah en Eretz Israël. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est des places terribles. Une politique, militaire, c'est des places terribles, Banataïm, parce qu'on doit continuer d'être, sans quoi on va disparaître. Mais si on veut construire les choses comme il le faut, ben, c'est à l'âge zéro. Il faut reconstruire la société d'Israël. Ce sont tous des âmes saintes. Alors pourquoi ils sont tordus? Parce qu'il a pris une graine extraordinaire. Au lieu de mettre de l'eau, tu lui as versé de la javel. Après, tu te demandes pourquoi la plante elle est toute tordue. Elle n'a pas réussi à le tir adéquate. T'as le Torah. Comment tu fais pousser une graine? De l'eau, de la chaleur, du soleil. Ava, Memouna. Torah. C'est fait des gens normaux qui n'ont pas des questions. C'est tellement simple, il faut juste le faire. Il y a plein de choses dans la vie qui sont très simples. Il faut juste le faire. C'est-à-dire le comprendre, l'accepter et se mettre au boulot. C'est pas seulement simple, c'est qu'on dit même quand on regarde, on va dire même les très bonnes écoles qui ont été dans la direction dans le monde actif, même avec ça, il est difficile de trouver une école vraiment qui répond à ça, à cause aussi des professeurs, leur niveau à eux. Évidemment, il faut trouver des profs chez Shlemuta, Vetimimuta, Gdolei Israël, chez Barolem, chez Bachabon Kolamim. Mais Dieu, ils ne sont pas racistes, qui comprennent les concepts desquels on leur a... Mais qui devraient être les enseignants dans les Talmuds de Torah? Voilà, Gdolei Israël. Imagine un petit enfant qui va être sadique par il enseigne la Torah. Ils font d'émotion devant lui. Dommage. C'est comme ça que ça devrait être. Ben, tu sais, le Rav Levin. Même la moitié de compte. Le Torah est très. Mais ça, il faut avoir aussi. Le Rav Tukarman, il enseignait? Non, pas Tinokot. Le Rav Tukarman, il enseignait au Tinokot? Je ne l'ai pas vu faire. Parce que ça aussi, c'est-à-dire des fois, on peut être capable de parler avec des adultes, mais avec son fils David, quand il a fait un espède, il me racontait qu'il a grondé. Parce que. Les vacances? Non, il était Ram, Yeshiva Tichonit, ou Yeshiva Tezer, aux affaires. Et on a réussi, avec beaucoup d'efforts, à mettre sur pied un Talmud Torah autre part dans une autre ville. Donc il a demandé d'aller enseigner là-bas. Alors il a fait un petit peu la grimace, c'est une chute.
Et Ram, tu vas te faire, tu descends être prof de Ganénette. Alors, pas ta Torah. Tu cherches ton confort et ton ambition personnelle, etc. Donc, ils mettent la dîme. Il faut avoir la capacité aussi. C'est deux choses différentes, je pense. Le savoir et être capable d'enseigner à des enfants. Parce que là, il y a une pédagogie à avoir. Moi, je sais que je suis bidon avec ça. Dès qu'ils grandissent, on peut discuter. Mais avant ça, c'est moi, qu'est-ce que tu veux? C'est comme être papa. D'accord. Pour être un bon papa, il faut être un petit peu enfant. C'est regarder l'innocence de ton enfance. Faire des ch'touillottes, etc. Et pas te comporter toujours comme il disait, Manitou. Il y a des gens qui sont comme ça tout le temps droits, ils ne peuvent pas bouger, comme s'ils avaient un balai dans le dos. Et là, il dit j'ai vu une fois une œuvre artistique en Germanie, il y a un Allemand comme ça, qui se tient tout droit, et qui se courbe, il se casse en petits morceaux. Il y a Charbani Mkalou, ils ont une dagote, c'est l'impression que c'est une marionnette en plastique en train de marcher. C'était Midou et Tatiou, t'as normal, il fait pas tout sur le Khaïm. C'est très long, ça. C'est pas seulement au niveau de. C'est le langage du corps et l'expression de tes conceptions intérieures. Vous avez vu? Un Mibdou est un Khaïm, Tatiou. Donc il ne s'abaissera pas à s'amuser avec un petit gosse, etc. De rigoler avec des gens simples, etc. Moi j'ai vu de mes yeux Manitou, qui est peut-être le géant de la génération. Et j'étais invité au Iroussine de mon copain de chambre en relève. Un gentil Marocain comme ça, qui débarquait du Maroc. Et Manitou est venu, je ne sais pas comment il devait venir, mais je suis parti. Et ben, il a passé toute la soirée à côté d'une grand-mère, pendant 1 heure, à écouter comment elle confectionnait ses manicotés, ses macroutes, etc., avec un intérêt extraordinaire. Mais comment vous les faites? Et vous les fritez? C'est comme ça que vous les fritez, comment dire, on les fait frire, etc. Et même ça, c'est une relation de vie. En fait, à un moment, on ne peut pas être que dans la loi, que dans le truc. C'est à côté de la vie, ça. Il y a une relation de vie aussi, où c'est pas je m'investis pour faire Kéilou. Je m'investis parce que oui, chaque chose, elle est intéressante en soi, elle a une application dans tout ça. Ça fait penser au Pigouin qu'il y a eu hier, le chauffeur de taxi qui s'est occupé de la faire nager comme ça. Et qui était à 2 doigts de mourir. Le Pisca Lamed. Le Mabé Israël ou Israël Triato. Il explique comment la personnalité parfaite doit avoir en elle tout ce qui de manière générale est antagoniste. Là, le Prat, Léoméou, Donover, Salut, etc., etc. Et à un moment, il dit comme ça, regarde. Hilout Satsama de Rakataïou. Hilout Satsama de faire du sport et une tête aussi très très développée. Itziatzvut lifnei melachim, v'itarvut ben abriot mikolas derot. C'est quelqu'un qui est capable de se tenir devant le roi, et 3 secondes après, c'est qu'un petit bonhomme. Il vient de sortir d'une guicha avec Rosh Hamimshala, Binyanim, Klal Israelim, Klal Olamim, et 2 secondes après, il a avec une petite grand-mère, discuter avec elle, ou avec un petit enfant. Et bien le Rosh Sudette est comme ça. Il y a un plein qui raconte. Il y a un enfant qui était chez lui en train de discuter. L'enfant est persuadé qu'il n'a au monde que lui, et rien ne l'intéresse dans le monde que ces petits bobos et ces petits problèmes. Et il est en train de discuter avec lui dans la chambre. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il dit Kvod Rav, Sarah Pnim Bachutz. Sarah Pnim Bachutz, et Sarah Chutz Bifnim, שיחכה. עכשיו אני עסוקים איתו, זה כל עולמי. פשוט מאוד. כי אתה מחובר לאלוהי. והקדוש ברוך הוא גם במקרו וגם בנמלה. אז זה משנה, אני אלוהי עכשיו. Juste pour une histoire similaire. Encore l'histoire. Non, la même que celle-là, mais chez le Rabbi Lubavitch. Ouais, il y avait un père qui était venu voir le Rabbi, que son fils ne faisait pas les brachot, ça le saoulait, tout ça. Il a dit, viens demain à telle heure. Alors il arrive le lendemain à telle heure, le Rabbi lui a dit, et il voit le secrétaire, il m'a dit de venir à telle heure. Je ne pense pas qu'il venait à telle heure, là il est en réunion avec tous les ministres américains, enfin un gros truc. Si, il m'a dit de venir à telle heure. Le Rabbi dit, bien sûr, faut le montrer. Il arrête toute la réunion, tous les ministres, et il lui donne un truc pour que fasse. Ça c'est beaucoup plus important que ce qu'on fait là, il a voulu nous montrer, mais tu plaisantes ou quoi? Ce que tu fais, les trucs, c'est bien plus important que tous ces ministres là, de ce qu'on discute. Alors, on
on était. Adiré Mouna. C'est ça ce qu'il faut essayer de construire chez nos enfants. Avec les Chachamim, plan de Torah, de Shamayim, des gérants de l'Emouna, de Shachim, des saints de la vie. Isher Shura Penimit Elona Laouma Israélite. Qui sont en fait les personnalités de la couche la plus intérieure de la nation d'Israël. Amemalim Tochen Avirata Kula. Et c'est elle qui remplit la sphère, l'atmosphère de la nation. Umiyashrim et Alichot Olama, et qui redresse les cheminements de sa vie, de la nation. Min Chakimaya le Safreya, le Chazanaya, la Hama, la Hara. Ça commence du plus haut niveau de la société intellectuelle, et ça passe toutes les couches jusqu'à ça arrive au bas peuple. Ou Rishid Darken. C'est ça notre travail essentiel. Si tu me demandes quoi faire, est-ce qu'on doit faire des super manifestations, ou bien des combines politiques, etc. Tout simplement, il faut mettre sur pied des gens normaux. Et ça commence à zéro, par les petits-enfants. Ou Rishid Darken, la Sagati Ouden, pour accéder à notre objectif, ou Messimat Doroten ou Bamitata, et notre Messima. Notre mission, voilà. ממקורה של הדרכת תורה זו נמשכת ומופיעה לנו בכל תוקפה של תמימות טהרתה, אהבת כל איש ישראל ממש. Alors, partant de cette directive, dans toute sa vigueur et dans toute sa pureté, ceci implique l'amour de tout Israël, mamash. Bechol melo hakarata, dans toute sa prise de conscience, kefi shenekva besof avat chesed, c'est un livre du Chavetz Chaim qui parle de Avat Israël, sauf Peleyoret, Mirteve Pri Haaretz. Tout ça sont les livres qui développent énormément l'importance de Avat Israël. Perek Lamed Bet dans le Tanya, c'est le cœur du Tanya. Ou Bekodesh HaOrot, évidemment, Orot parle énormément de ça. Zo Avat Emet Echlatit, un amour véritable et absolu, chez Avat Rinam. Avat Rinam, c'est pas parce qu'il est sympa, il est gentil, il est idéaliste ou il est religieux. Avat Rinam, aucun prétexte, aucune cause. Anovat Mimekor Abocher Momisavara, qui découle du fait même que Dieu a choisi le peuple d'Israël par amour. Donc, Imanid avec Vachem, je suis ressemblant à Dieu, de la même manière que Dieu, Bocher Momisraël Be'ava, Gamanit Sachlefro Bar Misraël Be'ava. C'est pas seulement quand tu fais Berkat Kohanim, après tu descends, tu t'escarmouches avec tous les juifs de la communauté. Ata, Oevet Av Israël. Yishekula, ou Machrat le Binyan Pkouma Shel Israël et Torah. C'est ça qui, la chose essentielle qui va faire basculer la balance pour amener le peuple d'Israël à sa Torah. Keneget Kishilon Harissa Shel Siran. Et ça vient contrebalancer la destruction de la haine Chinam qui a entraîné notre exil. Shikilkul Echasim Chevratim, donc c'est les mauvaises relations sociales, Ve'atziburim, c'est-à-dire des fois c'est seulement interpersonnel, des fois c'est tout autre cibour. Ah, ce courant-là, je ne peux pas les supporter, qu'ils aient au diable, ce sont des traîtres, ce sont des hérébraves, etc., etc. Mitorah Chavat Charifutam et tout ça découle très souvent à cause de controverses virulentes qui amènent finalement à des émotions et qui amènent à de la haine. Veishumim adatim, culpabilisation réciproque. Tous, c'est vous qui êtes responsables de tous les malheurs de la nation, mais non, c'est vous qui êtes responsables, etc. Kamboar B'Ptichat Emek Davar. Dans l'Agdama de Bereshit, il explique que pourquoi le Sefer Bereshit, Sefer Yachar, qui a voté Yu Yesharim, contrairement à la génération du Beit Sheni, qui était très religieux, Avallo Yu Yesharim, donc il apporte l'histoire de Kamsa Kamsa et l'histoire de Shuliat Anagar. Le Sefer Bereshit. Donc, Mitor Sidon et Chassim Atkini Metodat Hasheichut Adadit, donc mettre en ordre les relations normales dans l'appartenance réciproque de l'un envers les autres, Shel Gdushat Ardut Esrit, la sainteté de l'unité d'Israël, Al Yesoda Shel Dat Torah Gdola Amitit. Et ceci vient sur le fondement de la véritable compréhension de la Torah. Donc, tu ne peux pas concevoir Torah fondée autrement que sur Avat Israël. Toute Torah qui n'est pas fondée sur Avat Israël, c'est la Torah Bethel. Si tu entends qu'il y a un rabbin qui enseigne la Torah et que entre les interstices de son discours,
il y a de la Sinat Israël, bouge-toi les oreilles, sort d'urgence. Il est en train de t'empoisonner. Il n'est pas le porte-parole de Dieu, Bichlal, mais Zelo Torah, Moshe Mlamed. Al Yisodav al Dat Torah Gdola Amitit, Mitgalet Havana Adadit, Ameafsheret Matzlachat et Mizat Aocha. Et c'est le cas alors qu'il peut avoir une compréhension réciproque dans les différents courants du peuple d'Israël, et qui permet, quand il y a cette compréhension réciproque, la mitzvah de Ochacha et non pas de Tochacha qui est la Shon Hafetzraïm. Ochacha Menachon, une démonstration intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut argumenter les choses et non pas faire la bonne morale, je sais pas comment on dit ça, la réprimande. Ibracha, et ça se reçoit en bénédiction, le mat Megillat Torah. Contrairement au mot Tochacha, la Megillah. Bashpa'ata Amit Kabelet, c'est-à-dire il faut être capable d'influencer de manière que ceci soit perçu. Tu peux parler en l'air et si tu n'écoutes pas, tu perds ton temps pour rien. Et en plus, ça renforce ses positions davantage. Ou Bidvaria Anishmaim, c'est-à-dire que tu n'as le droit de dire que des choses qui vont être écoutées. S'ils ne vont pas être écoutées, il faut même peu ne pas les dire, ça renforce encore plus les positions négatives. Mais Yesoda Shel Dat Torazu, c'est en nous appuyant sur cette véritable opinion de la Torah, chez le Kabbalat ol Malchut Shamaim, d'abord avant tout recevoir le juge divin, chez le Vadayut Emunazu, la certitude de cette Emuna, Mofia Mitat Mimuta chez le Munat Itemunazu. Et c'est donc alors qu'on peut comprendre véritablement qu'est-ce qui se passe dans notre génération. C'est-à-dire la foi parfaite que nous sommes dans une génération de Géoula. Chez le Riyat Hashem, Yad Hashem Elo Israël, Koré Dorotenu, Mitkonem Porlehem, et là on peut voir, c'est donc alors qu'on peut voir la main de Dieu qui agit dans nos générations. Abid Galbahem, Bechos et Nishuratelu, toute la puissance de notre délivrance qui est faite par lui. Bitkumat Amo, qui apparaît sous la forme de la renaissance de notre peuple. Et Nachalato, sa terre de Dieu. Chazrach Ridato, et le retour de sa résidence parmi nous. Bekibus Nidachav, la renaissance de ses exilés. Mais non, tout ça sont des faits, a priori, il n'est pas besoin de le dire. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Ils voient bien qu'il y a 8 millions de juifs. Mais ils ne font pas leur relation avec le mot Kibbutz Galeot qui disent dans la Bracha de Dieu, Baruch Hashem, qui avait en Israël. Et quand ce qu'il y avait en Israël, c'est quelque chose qui va avoir lieu dans 2000 ans, le Messie viendra avec sa baguette magique. Arshav, qui est זה כיבוד גלויות. לזה התכוונו הנביאים. וכינוסם בבניין את חייו, et Dieu est en train de les réunir dans la maison de sa vie. עניינה אלוהי הזה, cette dimension divine, של העת הזאת, de ce temps que nous sommes en train de vivre, cette époque, הוא מגלה כהלכה וקובע באמת את אותם של היסודות. C'est-à-dire, les deux fondements dont on a parlé, quel est le symptôme que tu as véritablement intégré, ces deux fondements? Il mata, mais vine comment c'est la mère. C'est un arche avec vous dire l'autre, sur Moshe d'Israël, etc. Kabbalah Malchut Hashem, mais c'est Malchut, Kabbalah Malchut Shamayim. De comprendre que c'est Dieu qui règne dans ce monde et que rien n'est fruit du hasard. Donc tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est Yad Hashem. Et si tu ne comprends pas ça, tu peux dire 100 000 fois par jour Shema Yisrael Hashem Kol Shem Echad, Ata Shakran. Ata lo ma'amin. Mais les gens ne savent même pas que c'est vrai. Anyoda. Ata lo ma'amin. Tu peux crier sur tous les toits Allahu Akbar ou Alléluia, etc. C'est pareil. Et toi tu dis Shema Yisrael. D'ailleurs, ils font ça de la même, sur le même makam. Ils le chantent. Voilà, ils essaient de faire la concurrence. Ils pensent que la musique elle-même, les mots elles-mêmes ont une importance. On parle d'une prise de conscience historique. Parce que les pensées n'existent pas. On ne les voit pas de toute façon. Kabbalat Malchut Hashem. Da'at amito ma'aseh mitzvotav betokef emunato tamid ve'ata. Toujours, c'est pas au Mont Sinaï. Arshav c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Amit yachedet mitgadel v'Torah, qui évidemment se renforce par l'étude de la Torah. Ve'dat ardutam shel Israël. Cette connaissance aussi de l'unité d'Israël. Va'avat achvatam. L'amour, de la fraternité, de l'amitié générale et individuelle. C'est-à-dire tu dois aimer tout le peuple d'Israël, aimer chaque individu d'Israël, peu importe ses conceptions, ses idéologies, ses comportements, etc. Zamifran, Rabou. La Torah, c'est l'organe Yeladim. C'est Edgar. Zamifran, c'est la voix d'Hachem Amitit. On aime la personne, pas ses idées. Bidou. Arouchani, Dvamasit, aussi bien au niveau Rouchani, c'est-à-dire tu peux donner une conférence avec Israël, mais quand il vient demander à Ezra, tu l'envoies balader. Maasit. Shavuot c'est Ezra, attention. Ouais, mais c'est un gaucho, celui-là il est haredi, celui-là il me prend la tête, etc. Amit yachedet mitgadet baaretz.
Et shenehem ke'echad betvimutam shenotam. Les deux dans toute leur perfection. Bekitso. Donc, soyons concis et concentrés. Ribouille Torah. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Ribouille Torah. Multiplier au maximum l'enseignement de la Torah. Limuda vekiyuma. Aussi bien dans son étude que dans son application. On n'a pas à faire là des orateurs. Vous savez, tzadikim. On ne vient pas à l'Yeshiva pour Nitzbor, Yediot, accumuler des connaissances. En tout cas, bring les propres de l'autre Nevi'im. T'as été un bacteur. זה בית ספר לנבואה. ונביא אנחנו יודעים את זה, חכם, גיבור, עשיר, צדיק, וכו'. Tu viens ici pour avoir une transformation de ta personnalité. En marketing, on pourrait cartonner avec ça, si c'est ce qu'on propose maintenant. Non, Achir, Gibor, j'y viens. je pense que c'était autre chose. C'est pas l'université, mais qu'ils ont les yeshivas. Moi, je dois faire un truc, t'as ta connaissance, j'ai mon mifran, j'ai mon toit, je peux gagner du fric. אתה בא לעשות métamorphose של הישיבה. להיות צדיק. זה בית שמגדלים בו צדיקים. לכן, לימודה וקיומה. אמונה ואהבה, évidemment, foi et amour. ברכה משולשת זו, donc cette bénédiction triple, המכוננת ומבטיחה בעזרת השם את דרכנו להשגת ידינו. Et avec l'aide de Dieu, on y arrivera à cet objectif. Deuxième question. כיצד תוכל ההתיישבות הדתית לקדם את היהדות הדתית ומאבקה על עיצוב דמותה המדיניות המדינית? À 2 heures, à mon avis, on ne peut pas continuer. Non, on ne peut pas. Là, je dois faire ma 4 et après, quand il arrive, on va le laisser attendre. Quand il y a marqué les Asagat, Odenu, Messimatenu, il parle de. Ce que l'a demandé le Oui, journaliste. oui, Comment faire pour que la Torah ait une influence concrète, réelle dans l'État d'Israël? Ok, donc il parle que de la nation. Et aussi, ça s'adresse à l'individu. Là. Est-ce qu'un individu peut connaître sa mission par le rébouille Torah avec... Pareil. Évidemment. C'est C'est ce qu'il dit, qu'après, il y a la clalle. Ok. Et comme l'individu, Kabbalat Malchut Shamaim, Kabbalat Mitzvot. Kabbalat Malchut Shamaim comprend en elle Kabbalat Ahavat Israël. Merkaziutam, je dis ça. Ok, pourquoi il n'a pas commencé par Emouna Ve'ava et après Reboul Torah comme il a fait dans sa démonstration? Il faut. Bekitsur ou Berikuz, Rebouille à Torah, Belimouda Vekiuma. Normalement, il aurait dû commencer par Emouna Ve'ava et après Rebouille Torah, Belimouda Ki Ribouille Torah Velimud. Belimouda Vekiuma, c'est ce qui me fait l'Emouna. L'Emouna, tu l'as de manière innée, mais elle est, comment ça, richonite, même golmite. Comment on dit golmite? Un état brut, elle n'est pas développée. Il a dit Kodem Kol Ol Malchut Shamaim, mais après. Comprendre quelle est cette émouna d'abord. Et puis pour comprendre, ok, donc toi tu dis c'est comprendre, il comprendre c'est quoi le Malchut Shamaim, que ce soit pas seulement un dicton. Donc ça passe par une étude qui va te faire développer cette émouna que tu reçois. D'accord, donc c'est une certaine étude en fait. Il y a l'étude et il y a comprendre la émouna après qui est encore l'émouna et l'amour. J'ai compris. On confirme ce truc. Notre Chalam qui a sorti cette épisode.